Salut à tous, j'aimerais vous parler de Dana Wise. Ce n'est pas une photographe. C'est une artiste qui utilise des photographies pour marquer son message. Ses œuvres que j'apprécie le plus, et dont je possède quelques exemplaires chez moi d'ailleurs, ce sont des petits sachets contenant des pilules ou d'autres produits faussement pharmaceutiques. Sur l'étiquette, il y a une photo rétro et un petit texte expliquant l'effet de la pilule. Ce sont toujours des produits miraculeux qui permettent de régler tous les problèmes existentiels que vous pouvez rencontrer dans votre vie. C'est une œuvre qui joue avec notre esprit critique et notre frustration. On doit se faire à l'idée qu'aucun produit de la sorte ne peut réellement exister, aussi dur que ça puisse être. C'est une œuvre incroyablement drôle et l'éventail de ses blagues est immense. Dana Wise a un humour décapant, elle est même parfois assez borderline quand elle aborde des problèmes d'identité sexuelle ou des problèmes sociaux. Vous êtes en train de vous dire depuis tout à l'heure, ouais c'est très bien mais les photos qu'il y a sur les trucs là c'est pas des photos d'elle. Et je vais vous dire, non, c'est vrai, c'est pas une photographe. Mais elle choisit ses photos dans des magazines. Et c'est un peu pour ça que je voulais vous faire cet épisode. D'une part, c'était pour vous parler de Dana Wise parce que je trouve que c'est une artiste fantastique, mais c'est aussi pour vous dire que choisir des photos comme elle le fait, c'est aussi de mon point de vue un travail de photographe. Chez elle, c'est la juxtaposition des grands sourires écarlates, des phrases chocs et des contenus des sachets qui marquent l'esprit. Ces œuvres ne marcheraient pas aussi bien s'il n'y avait pas ces photos. Et vous-même, quand vous faites un grand nombre de photos, c'est à vous de décider d'en choisir une plutôt qu'une autre. C'est à ce moment que vous décidez ce que sera votre œuvre. Les tutos photos sur internet vous montrent des astuces, mais quand vous sortez d'une séance photo avec 150 clichés qui se ressemblent tous, personne ne vous dit lequel choisir. Vous êtes seul face à votre ordinateur et c'est à ce moment-là que vous décidez ce que les gens vont voir de ce que vous avez fait. Choisir ces photos, de mon point de vue, c'est 80% du travail du photographe. Et on doit aiguiser notre regard parce que c'est en fonction de notre sensibilité à la photographie qu'on va choisir telle ou telle photo. Vous vous êtes certainement déjà rendu compte que quand vous commencez à regarder des photographes différents, vous faites des photos différentes évidemment, mais surtout vous choisissez différemment vos photos. Et d'un coup, je viens de me rendre compte l'intérêt de ma chaîne. Merci d'avoir suivi l'épisode, à bientôt.